33. Exode 33. Et je vais inviter aux bien-aimés qui sont derrière de s'approcher devant, car il y a des places encore devant. Amen. Amen. Je vais inviter la sœur Chantal à prendre sa Bible dans Exode 33 au verset 18. Exode 33 au verset 18. Nous n'allons pas mettre de chant, nous allons simplement suivre les enseignements. Nous allons commencer notre lecture. Je vais lire Exode 33, verset 18. Jusqu'au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te remettre ce moment. Nous voulons te remettre, Seigneur, cette atmosphère. Nous voulons te remettre notre cœur. Nous voulons te remettre notre entendement, notre compréhension. Comme Moïse, Seigneur, nous croyons par la foi. Il ne t'a pas demandé autre chose. Et ce matin, la Bible nous dit que Moïse t'a demandé ta gloire. Alors que la Bible dit ce matin que tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un, mais à ceux qui t'appartiennent, à ceux qui ont touché ton cœur, à ceux qui t'aiment, à ceux qui ont tout quitté, à ceux-là, comme Moïse, nous venons à tes pieds pour te dire ce matin, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, par la foi, nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous verrons ta gloire. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole. Amen. Amen. Je nous prie de nous asseoir. Amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup étudier. Et pour ceux qui prennent des notes, le Seigneur va nous faire grâce ce matin de pouvoir comprendre comment Dieu partage sa gloire au travers ses enfants. J'ai vraiment besoin de ton attention. Voilà pourquoi j'ai demandé à Diacre de s'asseoir. Parce que lui aussi, il a besoin de se reposer. Voilà, ici, Moïse va demander quelque chose à Dieu. Moïse va demander à Dieu de lui faire voir sa gloire. Nous avons vu dans les versets précédents, Moïse a fait une demande à Dieu suite au fait que Dieu lui a demandé, compte tenu du fait que Aaron avait fait de veau d'or à la demande du peuple,
Dieu va dire à Moïse, quitte ma présence. Et nous avons vu dans les enseignements précédents, Moïse va demander à Dieu une première chose. Et j'ai besoin que tu saches ces choses que Moïse a demandé à Dieu. Et donc je découvre ici que quand Dieu a demandé à Moïse de s'en aller, Moïse, au travers de l'Esprit de Dieu qui est en lui, va demander à Dieu ses intentions. Donc je découvre que lorsque Moïse à ceux qui l'avaient fauté, à ceux qui l'avaient mal fait, la première des choses qu'il va faire, il va se repentir, comme pour dire à Dieu, si j'ai mal agi, en réalité c'est parce que je ne connaissais pas tes intentions. Donc en réalité je découvre que souvent je pêche, souvent je commets le péché, pas par ma faute, mais parce que je ne connais pas les intentions, la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va faire voir à Moïse ses intentions. Et la deuxième chose, une fois que Dieu a fait voir à Moïse ses intentions, il va dire à Moïse, je ne vous accompagnerai pas. Je vais placer un ange qui va vous accompagner. Moïse va reprendre Dieu. Il va dire à Dieu, ton ange, il ne va pas m'emmener à destination. Parce que la Bible dit, tu as dit dans ta parole que ton ange va me garder et va m'accompagner. Tu as dit dans ta parole que tes pasteurs vont me protéger spirituellement et vont m'accompagner. Mais pour ce qui est de rentrer, ils ne pourront pas me faire rentrer. Donc je ne peux pas partir sans toi. Pourquoi? Mon pasteur, tes anges, ils vont me protéger, ils vont m'accompagner, mais ils n'ont pas la clé pour le ciel. La seule personne qui a la clé, c'est toi. Amen. Et ce matin, nous allons voir la troisième chose. Moïse va demander à Dieu, je veux vivre ta gloire. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons cette troisième étape est liée au fait que la première étape était liée à la volonté de Dieu, aux intentions de Dieu, et la deuxième étape, c'était la marche avec Dieu. Et la troisième étape ne vient qu'à la suite de tout cela. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je ne cherche pas ses intentions. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu si je ne marche pas avec Dieu. La gloire de Dieu vient en troisième étape. Hello. La Bible nous dit, au verset 19, Dieu va répondre à la demande de Moïse. Et nous allons intituler notre message ce matin, vivre la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu va répondre à Moïse. Augmente son micro. Donnez un micro à la sœur Michael pour que elle me traduise pendant que quelqu'un d'autre lise. Moïse, Dieu va répondre à Moïse. Dieu va dire à Moïse, pour ce qui concerne ma gloire, il y a des processus. Dieu va révéler à Moïse quels sont les processus pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu va lui dire, je vais passer devant toi. Dieu révèle à Moïse, si tu veux voir ma gloire, si tu veux vivre ma gloire, si tu veux demeurer dans ma gloire, il faut que je passe devant toi. Amen. Dieu va dire à Moïse, je dois passer devant toi. Une fois que je suis passé devant toi, je vais te montrer ma bonté. Je vais te montrer ma bonté. Mais il faut d'abord que je passe devant. Il faut que toi tu sois derrière moi. C'est ainsi que je te révélerai ma bonté. Alléluia.
La Bible dit, et la troisième chose dans ce processus, je te dirai mon vrai nom. Je te dirai mon vrai nom. Donc Dieu montre ici 3 étapes pour vivre la bonté de Dieu. La première étape, il dit je dois passer devant toi. Une fois que je suis passé devant toi, je vais te révéler ma grâce. Une fois que je t'ai révélé ma grâce, je te ferai connaître mon vrai nom. Je découvre ici que Dieu dit à Moïse, quand tu connaîtras mon vrai nom, dont l'étape consiste à dire, il faut que toi, tu sois effacé, que moi, je vienne en toi, que je demeure en toi. Une fois que je demeure en toi, tu connaîtras une fois que tu connais ma faveur, je te ferai savoir mon vraie identité. Amen. La Bible dit, je serai bon. Je serai bon avec qui je veux être bon. Et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Au verset 20, la Bible dit, mais. Dis à quelqu'un mais. Alléluia. La Bible dit au verset 20, Dieu dit à Moïse, mais. C'est là où l'enseignement commence. Voir mon visage. Voir mon visage. C'est impossible. C'est impossible. Voir mon visage, c'est impossible. Il dit, un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Dieu dit, un être humain, une personne qui a été créée, ne peut pas voir mon visage et rester en vie. Au verset 21, le Seigneur dit, comme tu veux me voir. Au verset 21, voici une place près de moi. Dis à quelqu'un, il y a une place. Il y a une place près de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu veux voir ma face? C'est impossible. C'est difficile. Tu ne peux pas t'approcher de moi et vivre. Mais je vais te défaire pour toi. Dis à quelqu'un pour toi. Il y a une place. Il dit pour toi. Il dit quelqu'un que j'ai créé ne peut pas voir ma face. Mais pour toi, il y a une... Quelqu'un ne peut pas me voir et vivre. Mais toi, il y a une place. Je me pose la question. Si quelqu'un ne peut pas voir Dieu, mais comment se fait-il pour nous? Il y a une place. Mais quelle est cette place? Pour nous pouvons voir Dieu. Dieu dit à Moïse, pour toi, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Pour toi, il y a une place. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis pour toi, il y a une place. Maman dit à quelqu'un, pour toi, il y a une place. Dieu dit à Moïse, pour toi, il y a une place. Écoutez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Pour ce qui est possible au monde, pour nous c'est possible. Pour nous c'est possible. Même si Dieu a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Nous là, on va le voir. On va vivre. Alléluia. Dieu lui dit, voici une place. Alléluia. Cette place-là reste là.
Ah, dis à quelqu'un. Cette place-là. Reste là. Il faut seulement rester là. Alléluia. Il faut seulement rester là. Alors, au verset 22, quand ma gloire passera. Dieu ne dit pas quand je passerai. Dieu ne dit pas quand moi je vais marcher. Dieu dit quand ma gloire, quand ma louange, quand mon adoration, quand ma prière, quand ma présence, quand ma royauté, quand ma gloire passera. Quand la gloire de Dieu passera. Il y a quelqu'un. Quand tu loues Dieu, quand tu exaltes Dieu, quand tu élèves Dieu, quand tu élèves Dieu, tu le verras. Tu le verras. Tu le verras. Quand tu chantes Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, quand tu pries Dieu, tu as dit, quand je passerai, quand ma gloire passera, tu me gloiras. Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il a caché cela au grand. Il a révélé au petit. Il a révélé au petit. Alors je me réjouis ce matin. Quand la sœur Robert nous a introduit dans la prière, dans l'adoration, Dieu a dit à Moïse, quand vous me louez, quand vous me chantez, quand vous me louez, je vais passer ma gloire. Je vais passer ma gloire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons découvrir quelle est cette place. Quelle est cette place dont Dieu a dit à Moïse. Et nous avons besoin de ça. Il a dit à Moïse, reste là. Reste là. Oh, je découvre qu'il y a une place. Oui, si tu veux vivre la gloire de Dieu, il y a un endroit où tu dois la faire. Il dit à Moïse, toi, reste là. Il dit toi. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Toi, reste là. Donc je découvre que la fidélité. Il dit à Moïse, pas quelqu'un d'autre. Toi, reste là. Ah, dis à quelqu'un, sois fidèle. Sois fidèle. Amen. Donc en notant le premier point que nous allons voir. Alléluia. Dans Apocalypse 1, 16, verset 17. La Bible nous dit, il faut lui donner le micro. Il faut lui donner le micro. Apocalypse 1, 16, 17. Et Proverbe 16, 6, 16. Quelqu'un d'autre va lire Proverbe 6, 16. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible dans Jean 1, 18. Je vais lire, la sœur va lire et quelqu'un d'autre va lire Proverbe 6. Jean 1, 18 dit, personne n'a vu Dieu. La Bible dit, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean m'apprend. Personne n'a jamais vu Dieu. Non, je ne sais pas si tu as compris. La Bible dit, au ciel, les anges n'ont jamais vu Dieu. La Bible me dit, Satan et ses démons en enfer, ils n'ont jamais vu Dieu. Alléluia. Mais, dis à quelqu'un mais. Dis à quelqu'un mais. Jean dit, personne au ciel, sur la terre, a vu Dieu. Mais la Bible nous dit, le Fils unique. Le Fils unique. Il y a un Fils. En lui, il est unique. Toute personne qui vient en lui devient unique. Celui-là, celle-là, qu'on appelle le Fils unique. Le Fils unique. La Bible dit, lui-là, il est dedans. Il est dans le sang. Ah non, je n'ai pas compris. La
besoin de le voir. Pasteur Jésus, je sors de Dieu. Ton anatomie, tel que tu es. Donc je me pose la question. Il est où Dieu? Mais il est en toi. Il est en moi. C'est quoi? C'est moi. C'est la Bible dit. Tel qu'il est. Jésus est. Tel que je suis. Nous allons faire la lecture dans Apocalypse 1:16. Écoutez ce que Jésus a fait. Amen. Je lis la parole. Amen. Je lis la parole. Amen. Apocalypse 1, verset 16 et 17. Verset 16. Il avait dans sa main droite. On parle de Jésus, avait dans sa main droite. Notez main droite. Notez main droite. 7 étoiles. Dis à quelqu'un, je dois évoluer dans 7 étoiles. La Bible dit Yesu. La Bible dit Jésus. C'est dans sa main droite. 7 étoiles. Alléluia. Amen. Il y a 7 choses en moi. Continue ma soeur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. La Bible parle de la bouche de Dieu. Continue ma soeur. Et son visage était comme le soleil. La Bible parle du soleil. Je découvre la dimension de la main, la dimension de la bouche et la dimension du visage. La Bible dit, dans sa main, il y avait 7 étoiles. J'ai envie de me poser la question, qui a volé ton étoile? Jésus dit, parce que tu es en moi, ton étoile, est dans ma main. Je déclare, conforme-moi à cette parole. Si mon étoile avait été volée, conformément à la parole de Dieu, ce matin, je déclare mon étoile dans le creux de la main de Dieu. Continue ma soeur. Sur son visage brillait comme le soleil. Et son visage était comme le soleil. Amen. Amen. Qui brille dans sa force. Amen. Verset 17. Quand je le vis. La Bible dit quand je le vis. Quand je le vis. Moi j'ai envie de poser la question. Qui l'a vu? La Bible dit Jean l'a vu. L'ennemi. Le sorcier ne peut pas te voir. La Bible dit Jean l'a vu. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Je tombais à ses pieds comme mort. La Bible dit Jean est tombé à ses pieds comme mort. Je découvre ici lorsque j'ai Jésus et que personne ne peut voir Dieu, mais lorsque moi je suis dans Dieu, mais comment l'ennemi peut me voir? Il ne peut pas me voir. La Bible dit Jean tomba comme mort parce qu'on te tait à terre. Et toi l'ennemi te provoque. Le sorcier de ta famille te provoque. Et toi tu pleures. Toi tu pleures. La Bible dit à son regard, à sa main droite, à sa bouche. Je me pose la question. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que ça t'envoie dans ton visage? Qu'est-ce que ça t'envoie dans ton visage? La Bible dit lorsque Jean le vit, il est tombé. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les sorciers te voient, ils tombent. Pourquoi? La Bible dit le visage, il y avait la lumière. Écoutez, plus je passe dans la présence de Dieu, plus je passe dans la présence de Dieu, la lumière de Dieu, le rayon. Lorsque les problèmes viennent, la Bible dit les problèmes tombent. La Bible dit la maladie, la Bible dit le célibat. Je
cela. C'est pour cela. Je dis Dieu, si on a volé mon étoile, si on a volé mon étoile, ce matin, Zongi Sai, il faut évoluer. Il faut évoluer. 7 niveaux. Où tu dois évoluer avec ton étoile. Parce que la Bible dit, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir. Autrement dit, on ne peut pas te voir. Je me pose la question. Si ce matin, pourquoi? Si ce matin, ton combat, pourquoi? Pour vivre la liberté. J'aime Dieu. J'aime Dieu. La Bible dit, Jean le vit, il tomba. Pourquoi? 3 choses. 3 choses. La Bible dit la main. La main. La main. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? La Bible dit, quand Jean le vit, on pose la question. Lorsque je touche quelque chose, toute personne qui doit voir le travail de tes mains. Voilà pourquoi tu dois prier sur tes mains. La Bible dit, il toucha les étoiles. Il toucha les étoiles. Je déclare dans ma main, Seigneur, remets les étoiles. Remets le fonctionnement des étoiles. Pourquoi? Je veux voir avec toi. Oh la gloire de Dieu. La Bible dit, quand je vais passer, quand je vais découvre, quand je passe, il dépose. Il dépose. Où? Le visage. La main. La bouche. Le visage. La main. La bouche. Pourquoi? Dans ta main. Ta main. La Bible dit, Jean tomba. Jean tomba. Et je me pose la question. L'ennemi de David, est-il tombé? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jean tomba. Donc si Jean est tombé, j'ai envie de dire à quelqu'un, l'ennemi de David, toi, il faut il ne veuille pas. La Bible dit, la force de Jésus était sur le visage. La force de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu te lèves le matin, la première des choses, prie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, s'il y a mes ennemis, ils sont devant moi. Lorsque je vais aller au travail, s'il y a quelqu'un qui me combat, lorsque je vais aller à la nourriture, s'il y a quelqu'un qui me combat, regarde que mon visage. Regarde que mon visage. Je vais à un entretien. La Bible dit, dans ta bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ni ce que vous direz, ni ce que vous mangez, car moi l'Éternel, il a dit, moi l'Éternel, Dieu s'est engagé. Dis à quelqu'un, Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. Lorsque je pars, je ne m'inquiète pas de ce que je dirai. Parce que Dieu dit, ne vous inquiétez de ce que vous direz. Car moi l'Éternel, je mettrai en vous. Donc la gloire, lorsqu'elle passe, Dieu met dans notre vie ce que nous dirons. Que ce matin, ces paroles te révolutionnent. Que ce matin, ces choses te révolutionnent. Maman, on a une étoile. Nous avons une étoile. La Bible dit, lorsqu'on a vu ton étoile, ils sont tombés. Ils sont tombés. Lorsqu'on voit ton étoile, ils sont tombés. Mais c'est normal qu'on nous combatte. Pourquoi? Ton étoile. Alléluia. Dieu dit à Moïse,
Le premier enseignement. Pour que tu voies ma face. Je dois passer devant toi. Je dois passer devant toi. Pourquoi je dois passer devant toi? Parce qu'il y a 6 choses. Il faut un obstacle. Il y a même une 7e. Il y a 7 choses dans lesquelles notre étoile opère. Il y a 7 choses qui font que notre étoile soit étouffée. Il a dit à Jean, je tiens dans ma main 7 étoiles. Ça veut dire que dans mon étoile, Dieu fait que j'opère dans 7 choses. Et l'ennemi vient. Il dit il faut que 7 choses étouffent son étoile. Pourquoi? Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque je vais passer, tu verras ma gloire. La première chose, la Bible dit dans l'Apocalypse, la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de la main de Jésus. Qu'est-ce qui est dans la main de Jésus? 7 étoiles. Et quelles sont les 7 choses qui étouffent ton étoile? Comment je peux dire j'ai la gloire de Dieu dans ma vie alors que je ne vois pas la gloire de Dieu véritablement? La Bible dit Moïse, Jésus a tenu dans sa main 7 étoiles. Donc en toi il y a une étoile. Cette étoile-là opère dans 7 dimensions. Et la Bible nous dit l'ennemi aussi il vient. Il dit il faut étouffer son étoile. Proverbe 6. Proverbe 16. Proverbe 6 au verset 16. Il faut que vous notez ces choses. Pourquoi? Parce que tu dois. Parce qu'il faut opérer. Amen. Il faut opérer. En fait, je ne dirais même pas opérer. Il faut que mon étoile. Il faut que l'étoile brille. Dieu a dit, pour que ton étoile brille, tu attends seulement que lorsque ma gloire passe. Donc il faut que la gloire de Dieu passe devant. Donc si moi j'étais devant Dieu, si mon cœur était devant Dieu, si ma famille était devant Dieu, si mes préoccupations étaient devant Dieu, je dis à Moïse, il faut que moi je passe devant. Donc je découvre qu'il passe devant moi. Alléluia. Quelqu'un me verra. Mais c'est pas moi qui me verra. Même si Abraham, il prend un couteau, on a dit dans ma famille, même si les pères ont pris un couteau de malédiction, la Bible dit, lorsque moi je passerai devant toi, il y a une voix qui dira à Isaac, arrête-toi. Pourquoi? Parce que j'ai pris sa place. On ne peut pas te tuer parce que quelqu'un a déjà donné sa vie. Nous lisons. Je lis la parole. Proverbe 6 au verset 16. Il faut noter ces choses et tu le gardes avec toi. Qui combat ton étoile, qui empêche ton étoile de voir la gloire de Dieu. Il y a 6 choses que est l'éternel et même 7 qui n'en a horreur. Note bien. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent. Doucement, ma soeur. L'ancien Dieu donné n'a pas encore noté. Alléluia. Il faut recommencer. Il y a 6 choses que est l'éternel et même 7 qui en a horreur. Qu'il en a horreur. Continue. Les yeux hautains. Le regard méprisant. La langue menteuse. Le mensonge. Les mains qui répandent le sang innocent. Les calomnies et ceux qui tuent les autres. Le cœur qui médite des problèmes iniques. Les mauvaises pensées. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui courent, au lieu de courir à l'église, ils courent à autre chose que l'église. Le faux témoin qui dit des mensonges. Celui qui fait des faux témoignages contre ses frères et sœurs. Et celui qui excite des querelles entre frères. Dans une église, dans une maison. Ceux qui sont toujours à l'origine des disputes. Voilà les choses
Voilà les choses. Voilà les choses. Voilà les choses qui empêchent de mon étoile brille. Parce que la Bible dit, Jésus a pris dans sa main 7 étoiles. Et dans les 7 étoiles-là, l'ennemi aussi a dit, nous allons opérer dans cette dimension. Dans sa vie, pour que dans sa vie, il ait des regards méprisants, qui soient menteuses, qui tuent les frères et sœurs innocents, que dans son cœur, toujours des pensées mauvaises. Dans son cœur, toujours des pensées mauvaises. Sans le savoir, ça étouffe son. Hello. La Bible dit, les pieds qui courent au mal. C'est quoi le mal? C'est tous les pieds. J'ai envie de dire à frère Didier. Le pied qui court au mal, c'est le pied qui ne court pas auprès de Dieu. À quel moment mon travail devient mal? Je n'ai pas le temps pour que ces pieds-là aillent dans la présence de Dieu. Dès l'instant où ces pieds-là ont du temps pour autre chose que Dieu, la chose devient mal. Amen. La chose devient mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette chose qui étouffe ton étoile. Amen. La Bible dit des témoins qui font des fausses accusations. Fausses accusations. Lorsqu'il y avait l'esclavage, Pasteur Martin a dit, toi et moi on était là. Est-ce que toi et moi on était là? Est-ce que toi et moi on était esclaves? Alors comment je peux garder cette haine-là jusqu'au faux témoin? Faux témoignage. Je ne peux pas lire quelqu'un qui a fait du mal à mes parents. Est-ce qu'il m'a fait du mal? Est-ce qu'il a fait du mal à moi? Même s'il a fait du mal à mes ancêtres. Mais est-ce que c'est moi? Hello. Amen. Faux témoignage. Faux témoignage. Pour garder ma vie, je trahis les autres. Pour trahir ma vie, pour garder ma vie, je trahis. Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre. Aujourd'hui même. Avant que le coq chante. Avant que le coq chante. Pourquoi Jésus a dit avant que Pourquoi Jésus a dit avant que le coq chante? Parce qu'il est ça voudrait dire quoi? L'ennemi travaille dans le domaine de la traîtrise. Dans le domaine de la traîtrise. Il a dit à Pierre, avant même que le coq chante, tu auras en toi un esprit de traîtrise. Je vis avec une femme. Je vis avec un homme. Le jour où les choses ne vont pas, oh là 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 là, on oublie tout le bien qu'on a. Jésus dit, avant que le coq chante, quand je découvre que mon étoile commence à briller, avant que le coq avant que le coq chante, je suis déjà debout. Je suis en train d'intercéder en disant à Dieu, cette journée, mon étoile, toi esprit de traîtrise, toi esprit de mensonge, toi esprit de division, tu n'opéreras pas dans mon étoile. Pourquoi? Parce que je déclare le coq là. Attends, amen. J'ai déjà fermé la bouche là. C'est quoi la bouche du coq? Tous les calomnies de la journée. Le coq a chanté. Il a témoigné. Le coq a dit, il va te trahir. Il va mentir. Donc le coq c'était l'esprit de ce qu'on a déclaré la nuit. Pendant que toi et moi on dormait, on a déclaré que nous allons avoir une pensée méprisante. Nous allons parler de des choses menteuses. Des choses, de choses où on ment. Alléluia. Nous allons tuer nos bien-aimés. Nous allons avoir des mauvaises pensées. Nos pieds vont courir vers le mal. Nous allons faire des fausses accusations, des témoignages. Alléluia. Et nous allons avoir en nous un esprit de dispute. Et Jésus dit, Pierre, avant que le coq chante, Jésus dit, mais j'ai intercédé
J'ai intercédé. Jésus nous apprend. Il a intercédé sur l'étoile de Pierre. Avant que le corps. Allez là. Amen. Alléluia. Et Dieu dit ici, ton étoile doit être dans ma main. Tu dois opérer dans 7 niveaux. Alléluia. Amen. Tu dois opérer dans 7 niveaux. L'étoile qu'on nous a mis, tu dois découvrir et te sert à quoi? Quand je prie le matin, je dis à Dieu, Seigneur, si ton étoile a fait déplacer des mages, dans ma vie, que les gens se déplacent. Pourquoi les gens doivent se déplacer? Pour toi, il doit. Parce qu'on est venu dire à Hérode. On est venu dire à Hérode. L'esprit qui tue les étoiles. Il y a l'étoile d'un roi ici. Amen. Ah, c'est cela. On est venu dire à Hérode. L'esprit qui tue les étoiles. L'esprit qui tue les destinées. Nous avons vu l'étoile d'une reine. Alléluia. Donc, Marie n'était pas au courant. Joseph n'était pas au courant. Mais les satanistes, les sorciers, les envoûteurs, ils ont déjà vu son étoile. Ils sont venus dire à Hérode. Mais il y a un roi qui est né ici. Il y a un roi qui est né.